Vidéo, fonctions linéaires. Dans ce chapitre, nous allons découvrir les fonctions linéaires. Nous avons découvert les fonctions en tout début d'année, puis, il y a quelque temps, les fonctions affines. Pour rappel, une fonction affine est du type f de x égale ax plus b. Donc ça, c'était pour les fonctions affines. Le a s'appelait le coefficient directeur. Et le b s'appelait l'ordonnée à l'origine. Pour les fonctions linéaires, la fonction va ressembler à a fois x. Il n'y a plus le plus b. Une fonction linéaire est donc une fonction affine, mais particulière. Une fonction linéaire est une fonction affine particulière avec b égale 0. Le a s'appelle donc toujours coefficient directeur. Une fonction linéaire a donc un coefficient a, et on la note ax, avec une flèche ou un égal. Exemple, la fonction f de x égale moins 3x est une fonction linéaire de coefficient moins 3. Comme je le disais précédemment, une fonction linéaire est une fonction affine particulière avec l'ordonnée à l'origine qui vaut 0. Pour calculer les images et les antécédents. Tout d'abord, si nous essayons avec une fonction, par exemple, moins 3x, qui est donc une fonction linéaire de coefficient moins 3. Je veux calculer l'image de 0. Je vais donc remplacer dans ma fonction x par 0. Je vous rappelle qu'entre le 3 et le x, il y a un fois. Cette fonction peut donc s'écrire 3 fois x. Ici, je remplace x par 0. J'obtiens donc moins 3 fois 0 égale 0. Cherchons également l'image de 1. Je vais donc remplacer x par 1. J'obtiens moins 3 fois, et au lieu de x, je vais mettre 1, qui me donne moins 3. C'est ce qui est écrit dans le cours ici. Si f est une fonction linéaire de coefficient a, alors f de 0 égale 0 et f de 1 égale a. Cela a une importance, car f de 0, nous le retrouvons graphiquement. Cela veut dire que quand x vaut 0, l'ordonnée vaut 0. Une fonction linéaire, graphiquement, passe par l'origine, par le point 0, 0. Une fonction linéaire admet un seul antécédent. Ce qui veut dire que quand je calcule, par exemple, pour 4, je remplace x par 4. J'ai donc moins 3 fois 4, qui me donne moins 12. Je vous rappelle que le 4 s'appelle l'antécédent. Et que le moins 12 s'appelle l'image. L'antécédent est le nombre que l'on entre, par lequel on remplace x. Le résultat s'appelle l'image. Quand j'entre un nombre, je n'ai qu'une réponse possible. Inversement, quand j'ai une réponse, je n'ai qu'un nombre possible. J'ai donc un et un seul antécédent par image pour les fonctions linéaires. Cela se caractérisera graphiquement par une droite. Ici, je vous ai mis quelques exemples pour la fonction 1,25x, l'image de 4, l'image de 0,2, l'image de moins 3, l'image de 0 et l'image de 1. Cherchons pour cette fonction des antécédents de 10 et de moins 0,75. Dorénavant, ma fonction est 1,25x. Je vous rappelle qu'entre le 25 et le x,
il y a un petit fois ici qui est caché. Cherchons un antécédent. Je cherche le nombre de départ pour que mon résultat soit 10. Pour cela, on me demande quel nombre dois-je mettre ici pour obtenir 10. Ma fonction étant 1,25x, elle doit être égale à 10. Si on se souvient du cours sur les équations, entre le 1,25 et le x, il y a un fois qui est caché. Pour me débarrasser de ce fois 1,25, je vais donc diviser par 1,25 dans l'autre membre. J'obtiens x égale 8. C'est ce qui est écrit ici. Cherchons maintenant un antécédent de 0,75. Ma fonction doit donc être égale à moins 0,75. Ma fonction est toujours 1,25 fois x. 1,25x doit donc être égal à moins 0,75. D'après mon chapitre sur les équations, pour me débarrasser du fois 1,25 ici présent, je vais diviser par 1,25. J'obtiens moins 0,6. Il y a donc une erreur ici dans mon cours. Ici, il faut noter moins 0,6. Nous pouvons mettre tous ces résultats dans un tableau, tous les résultats obtenus dans les exemples précédents, et vous apercevrez que pour passer de la première ligne à la deuxième, il suffit de multiplier par 1,25, la fonction étant 1,25x. Inversement, pour revenir en arrière, il me suffira de diviser par 1,25. Ce tableau est donc un tableau de proportionnalité. Voilà pourquoi, dans la deuxième partie de ce chapitre, je fais le lien entre proportionnalité et fonction linéaire. En effet, la fonction linéaire modélise une situation de proportionnalité. Cela aura une importance pour le graphique. Cela veut dire, je vous rappelle qu'une situation de proportionnalité se représente graphiquement par une droite qui passe par l'origine. La fonction linéaire sera donc une droite qui passera par l'origine. Intéressons-nous maintenant à la représentation graphique. Pour cela, nous allons utiliser GeoGebra. J'ai tracé ici une fonction linéaire, une fonction qui vaut 2x. Elle est linéaire car il s'agit d'un coefficient fois x, a fois x. Ici, le coefficient directeur vaut 2. Graphiquement, nous avions dit précédemment qu'une fonction linéaire passe par l'origine du repère. Ma fonction linéaire passera donc toujours par le point 0, 0. Ensuite, pour connaître la pente de la droite, la pente qui est déterminée par le coefficient directeur, ici 2, cela veut dire que quand je décale de 1 unité vers la droite, je monte de 2 unités. Si je change ma fonction, ici ma fonction linéaire est 3x, mon coefficient directeur vaut 3, cela veut dire que quand je décale de 1 unité, je vais monter de 3 unités au niveau de la pente. J'obtiens un deuxième point qui me permet de tracer ma fonction linéaire. Cette fonction linéaire, bien sûr, peut également être égale à 4x, dans ce cas on va monter de 4, mais peut également être dans le négatif. Ici, mon coefficient vaut moins 1. Quand je décale de 1, je descends de 1 unité. Lorsque mon coefficient directeur vaut moins 2, je décale de 1 vers la droite et je descends de 2 unités. Ma droite descend. Ici, mon coefficient directeur vaut moins 3. Quand je décale de 1 unité vers la droite, je descends de 3 unités vers le bas.
ma droite descend. Si je souhaite tracer moi-même une fonction linéaire, imaginons que je souhaite tracer la fonction plus 4x. Je vais donc placer un premier point au niveau de l'origine. Je sais qu'une fonction linéaire, la droite va passer par l'origine. Ensuite, pour déterminer un deuxième point, je rappelle que je cherche la fonction 4x, je veux tracer la droite représentative de la fonction 4x. Je vais dans ce cas décaler de 1 unité vers la droite, puis monter de 4 unités, car je vous rappelle qu'on veut la fonction 4x. Mon deuxième point sera ici. Ensuite, je vais pouvoir tracer la droite qui passe par ces deux points. Ici, j'ai la fonction 4x représentative de cette droite. Autre méthode pour tracer une fonction linéaire. Si je souhaite tracer la droite de la fonction f de x égale moins de 4x, je peux en effet décaler de 1 unité, puis descendre de 4 unités. Si jamais le graphique ne me permet pas de le faire, je vais dans ce cas chercher des points. Je vous rappelle que pour le point 0, ma fonction me donnera 4 fois 0, ce qui est égal à 0. Cela veut dire que ma fonction va passer par le point 0, 0, l'origine du repère, nous le savions. Ensuite, je vais prendre un deuxième point, par exemple 2. Je remplace donc x par 2, qui est donc moins 4 fois 2, qui me donne moins 8. Cela veut dire que ma droite va passer par le point x égale 2, y égale moins 8. Je vais placer ces deux points dans un graphique, dans un repère, donc l'origine du repère et le point de coordonnées 2 et moins 8. Pour mon exemple, pour tracer la représentation graphique de la droite f de x égale moins 4x, je sais que ma droite va passer par le point 0, 0, et ensuite je dois placer le point de coordonnées 2, moins 8. X égale 2, et je descends jusqu'à 8. Maintenant que j'ai mon point A et mon point D, je peux tracer la droite linéaire représentative de la fonction moins 4x.